Salut à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne Ebidi Pub TV. Merci de suivre l'émission Sur le chemin de la réussite. Et aujourd'hui, nous allons à la rencontre de votre invité surprise. Sur ce, ne vous déconnectez pas, suivez-nous. Even on the track, baby. Salut, chers téléspectateurs, bienvenue sur Ebidi TV. Et bien, merci de suivre votre émission sur le chemin de la réussite. Ce jour, nous avons l'honneur de recevoir quelqu'un qui, au-delà de l'événement, est même un acteur de l'événement, surtout en Côte d'Ivoire. Nous allons permettre à notre invité de se présenter. Alors, bonsoir monsieur. Bonsoir. Je suis Aruna Kone, footballeur international, ex-éléphant. J'ai évolué à Sivasspor en Turquie, en première division. Voilà, c'est un peu ça, mon identité. Ok. Et nous allons quand même évoluer, si le temps le permet, en deux volets. Le premier volet va concerner sa vie footballistique. D'abord à Sivasspor, et le chemin parcours. Et effectivement, nous le savons bien, il est sociétaire de Sivasspor et il y est depuis 3 ans déjà. Et il fait des merveilles. Alors, je connais Aruna. Comment est née cette fière pour le? Bon, il faut le dire, c'est comme en général tout joueur africain. On a tous commencé dans les rues. Bon, moi, personnellement, j'ai commencé ici à Abobo. C'est vrai que je suis né à Niamey, mais j'ai fait toute mon enfance à Abobo, vu que la cour familiale est ici. Donc, j'ai commencé dans les rues, comme tout jeune africain. Et c'est au fur et à mesure que j'ai réussi à intégrer un centre de formation à Niamey, le centre de formation de mon père spirituel, l'actuel maire d'Aniamey, Lucila. Voilà, donc j'ai intégré son centre et j'ai continué ma formation. Et voilà, tout est parti à partir de là. Et c'est à partir de là que j'ai vraiment senti en moi que je pouvais faire une carrière professionnelle. Donc je me suis donné à fond. Voilà, j'ai pu devenir un joueur professionnel par la grâce de Dieu. Et voilà. Alors nous pouvons dire merci à Dieu. Et j'ai retenu que vous avez fait preuve d'amour, de courage et de persévérance. Et au bout de toi, la réussite est arrivée. Alors, à quel moment vous avez senti vous réussir dans le foot? À quel moment? Le déclic est arrivé dans les années 98-99. C'est là que le déclic est arrivé parce que j'étais encore au collège et j'ai joué l'OASU à l'école Nord ici à Bobo. OASU. Nous avons remporté l'OASU sur le plan national. Et c'est à partir de là que j'ai senti que je pouvais quand même me lancer parce que voilà, le talent ne se cache pas. Et après, partout où je faisais des tests pour intégrer les centres de formation, on me recrutait à la fin. Et c'est comme ça que j'ai compris qu'il fallait que je me stabilise dans un centre de formation pour pouvoir continuer mon apprentissage
et essayer de, par la suite, jouer dans un club et après essayer d'être professionnel. Et c'est ce que j'ai fait. Mais c'est dans les années 98-99 que le déclic est arrivé. Franchement, mais je considère que c'est pas quand même en 98 que vous avez commencé à jouer au foot. Non, non, pas du tout. Bien avant ça, est-ce qu'on peut connaître à peu près la date, quand vous avez quand même commencé à jouer? J'ai commencé déjà à l'école primaire, hein, quand j'étais au CM1, non, au CE1 déjà. J'avais entre 8 ans, 9 ans par là, à l'école primaire. On jouait les tournois inter-écoles. Donc c'est par là que j'ai commencé, à l'âge de 10 ans par là. Voilà, sinon avant ça, on jouait dans la rue comme tout bon Africain. Et c'est à partir de là que j'ai commencé. C'est dans les années 94, 95 comme ça. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai commencé, tout doucement. Et puis j'ai réussi à jouer l'OASU avec le groupe scolaire où j'étais. Et le déclic est venu de là. Bien avant les grands clubs en Europe, ici en Côte d'Ivoire, est-ce qu'on peut savoir où est-ce que les clubs avec lesquels je connais facile? J'ai joué dans un seul club. Hein. J'ai joué au Rio Sport dernièrement. Voilà, sinon avant ça, j'ai joué dans quelques centres de formation. À Bobo ici, j'ai joué au Catala. Et c'est après le Catala, j'ai fait un tour dans un centre qui était à Yopougon. Mais bon, c'est pas un centre reconnu. Et après tout ce passage-là, j'ai fait aussi un test au Racing d'Abobo. Et le test a été concluant. Eux-mêmes, ils ont voulu me recruter. Mais c'est tombé au même moment que j'ai eu un contact au niveau d'Aniama qui voulait m'intégrer au centre de formation à Midou-Sila. Donc après, vu la différence des infrastructures, j'ai décidé d'aller à Niama. Je me rappelle bien d'un Caridas qui a beaucoup parlé de vous, ou là où vous avez fait parler de vous. À entendre le dire de certains de vos amis, est-ce que vous avez pété sur le de ce Caridas? Je crois qu'il y a eu lieu à Daloa. Oui, c'était ça. Je ne peux oublier ce moment formidable de ma carrière. Parce que nous étions encore au centre de formation, en train de terminer nos formations. Et le Rio Sport d'Aniama qui était en deuxième division a perdu en Caridas dans les années, je veux dire, 99, non, je crois. 99, ils ont perdu en Caridas et nous, on était encore au centre de formation. Et après, notre président, l'actuel maire d'Aniama, Midou-Sila, à qui appartient le centre de formation, et qui est devenu par la suite le président du Rio Sport d'Aniama. Et quand le Rio a perdu en Caridas, et il a vu que nous avons presque terminé notre formation, il a demandé au coach de nous lancer, comme l'a fait Maître Journier avec les académiciens. C'était à peu près la même période. Hein. Et voilà comment on a intégré l'équipe d'Aniama. On a joué la deuxième division avec le Rio. Et comme ça, on a terminé premier de notre poule. Et on était qualifié pour l'Interligue, le Caridas à Daloa. Et ça a été vraiment un moment inoubliable. Parce qu'il y avait trop d'émotions. C'était notre première saison avec un club en deuxième division. On arrive comme ça en Caridas sans expérience. Avec les clubs tels que la SOA, c'est une équipe d'expérience. Il y avait Seguila, Sigilolo. Et après, il y avait Boaké. Et c'était un mini tournoi de 4 équipes. Donc les deux premiers étaient qualifiés pour la montée. Et comme ça, on avait fait deux victoires. Il y a Seguila qui avait fait une victoire et un match nul. Et le dernier match, on jouait contre Seguila Sigilolo. Et comme ça, Sigilolo qui avait 4 points,
s'ils nous gagnaient, ils passaient premier parce qu'ils allaient avoir 7 points et nous, on allait avoir 6 points. Et il y avait vraiment un grand enjeu dans ce match-là, vu que le gagnant allait monter en première division. Mais bon, on a bataillé, ça a été vraiment difficile. Et ce jour-là, vu que Séguéla est dans la zone de Boaké, ils ont fait le déplacement massivement au stade. Et nous, on était isolés là. On avait même peur parce que tous les supporters étaient pour Séguéla. Mais à l'entame de jeu, il y avait tellement de pression. Il y a des joueurs qui ont pris peur. Ils menaient déjà 2-0 au match. Et voilà, on a commencé à baisser les bras. Mais bon, le football. Ouais. Il a développé la situation et jusqu'à le sport d'Anima s'est retrouvé en première division. Eh bien, merci, mais on doit savoir aussi les clubs par lesquels vous êtes passé jusqu'à ce jour, jusqu'à ce que vous retrouviez à Touba Sport. J'ai fait beaucoup de clubs. Hein. J'ai fait beaucoup de... J'ai commencé ici avec le Rio Sport dernièrement. Après, je suis allé en Belgique, le Liers SK en Belgique, première division. J'ai fait une saison là-bas. Après, j'ai été transféré en Hollande à Roda JC. J'ai fait 2 ans. Roda au PSV, 2 ans. Ouais, PSV à Eindhoven. On a encore les prouesses. Les souvenirs. Franchement, c'est là. Amakouni, il a pris dans tout ça soi-même. Mais à PSV à Eindhoven, est-ce qu'on a pris quand des matchs? Parce que moi, je me rappelle des retraits qu'il avait pris, il a fait pendant la Ligue, la Super League. La Ligue des Champions, je crois. La Ligue des Champions. Voilà. Vous super bien. Oui, oui. Ouais. Non, je me rappelle encore parce que PSV, c'est là-bas que ma progression a commencé. Et tout mon parcours au PSV, c'est un parcours mémorable, avec beaucoup de bons souvenirs. Et après PSV, j'ai été en Espagne, à Séville, avec toute l'armada de Séville de l'époque, Kanouté, Dani Alves, Adriano, Seydou Keita, Poulsen. C'est la grande équipe de Séville à l'époque. De là, j'ai été prêté en Allemagne, en Hannover. Il y a très peu de personnes qui savent ça, mais j'ai fait quand même tout en Allemagne, même si ça a été bref. Après là, je suis revenu à Séville. J'ai été reprêté encore à Levante. Et de Levante, Wigan Everton. D'Everton, je suis en Turquie à Sivasspor. Donc vraiment, vous continuez à faire des merveilles pour le football. Alors, est-ce que vous avez quand même, vous vous souvenez quand même des moments de gloire et aussi des moments de soucis? Mais d'abord, les moments de gloire. Le moment de gloire, c'est comme en équipe nationale. Comme en équipe nationale. Les moments de gloire, ils sont nombreux. Ils sont nombreux, donc si on veut les citer, ça va être trop long, mais c'est quelques lignes. Les grands moments de ma carrière, ça a été déjà ma participation à la Coupe du Monde Junior avec les éléphants. Parce que en tant qu'un jeune Ivoirien, mon rêve était d'être un éléphant un jour. Et avant d'atteindre l'équipe A, j'ai quand même eu la chance de jouer avec l'équipe nationale junior. Nous avons joué la Coupe du Monde Junior à Dubaï en 2003. Et après ça, j'ai intégré l'équipe A. J'ai été 2 fois champion de la Hollande avec le PSV, mais c'est le deuxième titre qui m'a marqué parce qu'il y a eu une histoire derrière. L'histoire, c'est qu'on était en tête du championnat pendant un bon moment et à la fin, on s'est fait rattraper par la JAS qui est passé devant nous avec l'AZ d'Akma. Et nous, on s'est retrouvé en 3e position. Et lors de la dernière journée, la JAS était premier avec 2 points sur nous. Et AZ Akma, ils étaient 2e avec 1 point. Et c'était la première fois en Hollande. Ils ont fait 3 trophées différents pour aller dans les 3 stades parce que les 3 équipes, voilà. Mais apparemment, ils ont envoyé l'original des trophées au stade d'Ajas parce que ils étaient en tête et puis c'est un grand club. Tout était fait pour qu'ils soient champions. Et l'Ajas aussi avait déjà préparé sa fête et tout. Nous, on avait peu d'espoir parce que même si l'Ajas perdait, on se disait que AZ pouvait aussi gagner.
Mais quand même, on s'est dit qu'il faut jouer à fond parce qu'on ne sait jamais. On a joué à fond, on a gagné notre dernier match contre Vitesse. Et l'Agence qui fait match nul. Akma qui perd. On reprend la tête à la dernière journée du championnat. On termine champion. Et toujours sur le terrain, il y avait quelqu'un, Aruna Poli. C'est vrai aussi qu'il y a des moments de gloire, mais aussi il y a eu des moments de difficulté qu'il faudrait qu'on parle de ça parce qu'il faut aussi que les jeunes sachent que le football c'est un métier très difficile. Voilà, ça va de pair avec les bons moments et puis les blessures, avec les moments de soucis. Moi j'ai eu pas mal de blessures, mais je n'ai jamais baissé les bras. J'ai eu 2 ligaments croisés au genou gauche. Après, je me suis fait opérer encore au genou droit du cartilage et ménix, qui m'a valu vraiment beaucoup de temps de réhabilitation. Et ces moments-là ont été pour moi les moments de soucis. Si je n'avais pas été fort mentalement, j'allais peut-être abandonner et puis arrêter ma carrière. Mais je n'ai pas baissé les bras, j'ai continué. Parce que, voilà, pour moi, être un Abobolais, c'est être un combattant. Donc j'ai bataillé, je suis revenu après toutes ces blessures, j'ai continué mon boulot comme je le voulais. Jusqu'à maintenant, je suis dedans. En tout cas, c'est entre parenthèses parce que si on veut rentrer dans les détails, ça va être trop long. Mais c'est pour vous dire, en griffe, qu'il y a eu 3 blessures majeures dans ma carrière qui pouvaient arrêter ma carrière. Mais je n'ai pas baissé les bras, j'ai continué jusqu'à aujourd'hui. Je suis là. Alors, mais si bien nous avons voulu quand même le moment de souci avec les conseils avec l'élimination, vu l'importance, parce que les deux vont en détail. Alors, à la fin comme ça du premier volet, nous retenons que quoi qu'on fasse sur une non-réussite, il faut être écrit de courage et aimer ce qu'on fait, persévérer. Comme le frère Aounakouli a aimé le foot, il a été épris de courage et il a persévéré. Notamment quand il parle de sa blessure, mais aussi vous allez comprendre là qu'en tout dans la vie, l'amour, le courage.